La mère de Jésus était là. Dans ces noces de Cana, Saint Jean, si proche de Marie, a voulu, je crois, montrer l'importance de l'intercession de la Vierge dans nos vies. Tout d'abord, Marie est attentive à nos besoins, à nos joies comme à nos peines, à nos difficultés. Ici, Marie est attentive à la situation, une situation dramatique. Ils n'ont plus de vin. Une noce sans un bon vin devient bien triste. Nous ne voyons pas toujours, d'ailleurs, nos vrais besoins. Et il me semble que Marie peut nous aider dans notre discernement. Quel est mon vrai besoin? Quel est mon désir? Quelle est mon attente? Demandez à Marie de vous aider à discerner. Ensuite, Marie, modèle de la foi. Elle se tourne vers son Fils, parce que sans lui, Marie ne peut rien faire. Nous connaissons sa devise spirituelle, « Rien n'est impossible à Dieu ». Alors Marie, elle vit dans la confiance, dans l'abandon. Elle ne sait pas du tout d'ailleurs ce que va faire son Fils. Qu'importe. Elle sait qu'il a un cœur, elle sait qu'il n'abandonnera pas ceux qui sont dans la peine. Marie, elle est en plus audacieuse. Elle insiste auprès de son Fils et l'oblige à faire quelque chose. Allez, soyons comme la Vierge Marie, soyons audacieux dans nos demandes d'intercession. Enfin, Marie nous livre son testament spirituel. Tout ce qu'il vous dira, faites-le, même si cela vous paraît incroyable. Marie, modèle de l'obéissance, de la foi, elle nous exhorte ce soir à non seulement écouter son Fils, mais à faire ce qu'il nous demande. Et si nous trouvons la mission impossible, sachons que l'Esprit Saint sera là pour transformer l'impossible en possible. Alors nous retrouvons la lettre de saint Paul aux Corinthiens. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Tous ici, nous avons reçu au moins un des charismes. Peut-être une parole de connaissance ou de sagesse, le don de la foi, les dons de guérison, le don de prophétiser, le don de discerner les esprits, de parler en langue, que sais-je. Eh bien, nous avons à développer ces dons. L'Église en a besoin. Elle est là d'ailleurs pour les discerner et pour les mettre au service de la communauté chrétienne, communauté paroissiale par exemple. Mais pour nous maintenir dans l'humilité, saint Paul précise, celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même esprit. C'est lui qui distribue les dons, comme il le veut, à chacun en particulier. Oh là là, ne soyons pas jaloux des charismes de notre voisin. Surtout d'ailleurs s'il met son charisme à notre service. Il faut plutôt s'en émerveiller. Il faut plutôt en rendre grâce, parce que c'est la beauté de l'Église. Ne soyez pas jaloux de saint Padre Pio, parce qu'il avait des stigmates.
Soyez jaloux peut-être de sa sainteté, mais ça a été une grâce pour l'Église. Ne soyez pas jaloux de Sainte Thérèse d'Avila parce qu'elle se soulevait pendant sa prière et que vous restez scotché au sol et que vous n'arrivez pas à vous lever. C'est une grâce d'avoir une grande Thérèse. Ne soyez pas jaloux parce que vous n'êtes pas Mère Teresa de Calcutta. Elle aussi, elle avait ses limites. Elle aussi, elle a vu ce qu'était la nuit dans sa prière. Et pourtant, elle a développé tous ses charismes. Oui, que chacun discerne alors. Que chacun trouve un charisme à mettre au service de ses frères. Ça peut être le charisme de l'écoute, de la visite d'un malade, d'une personne isolée. Ça peut être le charisme de l'accueil, de l'accompagnement spirituel, que sais-je. L'Église sera alors appelée ma préférence. Cette terre se nommera l'épousée, car le Seigneur t'a préféré. Oui, l'Église est bien l'épouse du Christ. Malgré ses erreurs, malgré ses scandales, elle demeure cette couronne brillante dans la main du Seigneur qui ne peut pas l'abandonner, tout simplement parce qu'il est la tête de l'Église. Isaïe nous invite alors à la conversion. Voilà peut-être la vraie réforme, tant désirée par notre pape François. La conversion des cœurs, eh bien, elle sera source de lumière dans un monde de ténèbres. Oui, le monde, notre monde aujourd'hui, a besoin de témoins transfigurés. Eh bien, à chacun d'entre nous de le devenir, sans doute aussi par l'intercession de la Vierge Marie. Et la mère de Jésus était là.